Bonjour la communauté. Dans cette nouvelle vidéo, on va créer une stratégie qui va bloquer la communication entre les utilisateurs de l'organisation. Nous sommes dans une entreprise dans laquelle nous avons un groupe d'utilisateurs du département finance et un groupe d'utilisateurs du département informatique. Et nous allons restreindre la communication entre ces deux groupes d'utilisateurs. Donc, un utilisateur du département finance et un utilisateur du département informatique ne pourront pas communiquer, ne pourront pas s'envoyer des messages ou se passer des appels Teams. Ils ne pourront pas s'envoyer des mails dans Outlook. Ils ne pourront pas non plus se partager d'informations. Donc, dans le portail Microsoft Purview, on va créer un segment pour le département finance et un autre segment pour le département informatique. Et ensuite créer une stratégie dans laquelle on va inclure ces deux segments pour bloquer la communication entre ces utilisateurs. Donc, on va se rendre dans le portail Microsoft Purview pour créer la stratégie. Nous voilà dans le portail Microsoft Purview et on va se rendre dans l'onglet Cloisonnement de l'information pour bloquer la communication entre les utilisateurs de l'organisation. Cloisonnement de l'information. Ensuite, on va cliquer sur Segment. Et c'est dans cette page qu'on va créer les segments pour bloquer les communications. On va créer le premier segment pour le département finance en cliquant sur ce lien, nouveau segment. Et le segment, on va l'appeler segment département finance. Département finance. Et on passe à l'étape suivante. Et ici, on va ajouter un filtre de groupe d'utilisateurs en se basant sur les propriétés, à savoir le membre du groupe auquel l'utilisateur appartient, entreprise, nom d'utilisateur principal, emplacement, service, lieu d'utilisation et d'autres propriétés. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le service. Et ici, égal à finance. D'accord, le département finance. On peut ajouter aussi d'autres conditions, d'accord. Et ici, pour l'instant, on va se limiter ici à un seul filtre de groupe d'utilisateurs. Et on passe à l'étape suivante. Voilà, nous sommes dans le récapitulatif. On peut modifier les informations. Et on va cliquer sur Envoyer pour enregistrer le segment. Voilà, le segment est créé. Et on va créer un autre segment pour le département informatique. C'est le même scénario. Segment département informatique. Et on passe à l'étape suivante. On va ajouter le filtre de groupe d'utilisateurs. Service. Ici, on va mettre informatique. Voilà, on passe à l'étape. On ne va pas ajouter une autre condition. On va pas ajouter une condition supplémentaire. On passe à l'étape suivante et on clique sur Envoyer pour enregistrer le segment. Voilà, le segment est créé. Et maintenant, il ne nous restera plus qu'à créer la stratégie dans laquelle on va inclure ces deux segments pour bloquer les communications. Et maintenant, dans l'onglet Stratégie, on va créer une nouvelle stratégie dans laquelle on va inclure ces deux segments. Donc, on clique sur Stratégie. Pour l'instant, aucune stratégie n'est créée. Donc, on va créer une nouvelle stratégie en cliquant sur ce lien. Créer une stratégie. Et la stratégie, on va l'appeler, par exemple, blocage, communication, finance, informatique. Et on passe à l'étape suivante. Et ici, on va choisir un segment. Soit on peut choisir soit segment département informatique ou segment du département finance.
Je vais choisir segment département finance. Je clique sur ajouter et on passe à l'étape suivante. Et dans communication, collaboration, on a soit autorisé ou bloqué. On va choisir bloqué. Et ici, on va ajouter l'autre segment, c'est-à-dire le segment du département informatique. Et on clique sur ajouter et on passe à l'étape suivante. Et ici, on va définir la stratégie sur état actif. Donc, on va l'activer et on passe à l'étape suivante. Et ici, nous sommes dans le récapitulatif. On peut modifier les informations avant d'enregistrer. Donc, on va cliquer sur envoyer pour enregistrer la stratégie. Et la stratégie est immédiatement opérationnelle. Voilà, la stratégie est créée. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre à jour les informations des utilisateurs. Dans le département finance, on a Mohamed Diallo et Aminat Sen. Et dans le département informatique, on a Mohamed Diop. Maintenant, on va mettre à jour les informations de ces utilisateurs par rapport au département dans le centre d'administration Microsoft 365. Nous voilà dans le centre d'administration Microsoft 365 et on va se rendre dans l'onglet des utilisateurs actifs. Ensuite, on va aller chercher l'utilisateur Mohamed Diallo. Et comme je l'avais évoqué dans la vidéo précédente, pour créer les stratégies de cloisonnement de l'information, on doit avoir soit le plan d'abonnement Microsoft 365 E5 ou le plan d'abonnement Microsoft 365 E5 conformité ou tout autre plan d'abonnement qui nous permet de bloquer les communications entre les utilisateurs. D'accord? Donc, on va entrer dans les détails de cet utilisateur, Mohamed Diallo. Ensuite, on va cliquer sur gérer les informations de contact. Et dans service, on va mettre, dans le champ service, on va mettre finance. Et on enregistre les modifications. Pour l'utilisateur Aminata Sen, aussi c'est pareil. On clique sur gérer les informations de contact. Et dans le champ service, on va mettre finance. Voilà, les modifications sont enregistrées. Et pour l'utilisateur Mamadou Diop aussi, c'est pareil. On clique sur gérer les informations de contact. Et dans le champ service, cette fois-ci, on va mettre informatique. Voilà, on enregistre les modifications. Donc, en fonction de la stratégie qu'on vient de créer, ces deux utilisateurs du département finance ne pourront pas communiquer avec l'utilisateur du département informatique. Et vous verrez que lorsque un utilisateur du département finance envoie par exemple un message à l'utilisateur du département informatique par Teams, vous allez voir qu'on va nous indiquer comme quoi ces deux utilisateurs ne pourront pas communiquer à cause des stratégies qui sont configurées pour le cloisonnement de l'information. Voilà, nous en avons fini avec le cloisonnement de l'information et dans les prochaines vidéos, on va aborder les portails d'approbation de services dans le portail Microsoft Preview. Au revoir, à bientôt.